querelles parmi vos, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos malheurs. Vous convoitez, vous ne possédiez pas. Vous voyez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Vous voyez, le cœur, si ça c'est les chrétiens, il parle aux chrétiens. Oh. Amen. Il parle aux faux chrétiens. Ils sont nombreux à l'église. Ils n'ont jamais eu dans leur cœur l'éternité seulement pour mobile. Amen. Vous voyez, ils sont derrière Jésus avec les passions de la chair. Terrible. Je veux. Ils mentent. Il y en a qui mentent encore, même maintenant, pour que les parents viennent en Amérique avec les faux visas, faux trucs, machin, et ils croient toujours qu'ils sont chrétiens. Amen. Ils ne s'arrêtent jamais pour faire la restitution. Ils viennent, alléluia, amen. Non, ça ne passe pas devant le trône de Dieu. Tu dois faire la restitution. Tu n'entreras pas. Ce n'est pas ton vrai nom. Amen. Ce n'est pas ton nom. Tu as pris le nom de quelqu'un d'autre. Tu dois faire la restitution. Tu croyais que Jésus est ton ami? Non. Tu dois tout perdre. C'est pourquoi la repentance de beaucoup de gens n'entre pas. Beaucoup de gens, leur repentance n'entre pas au ciel. C'est seulement dans le mensonge. Tu dois t'arrêter. Dis que c'est fini pour moi aujourd'hui. Amen. C'est terminé. J'ai rencontré Jésus. Ma vie est finie sur la terre. Je ne suis plus à la course de la richesse. Amen. Je suis plus en train de courir après Colette, après Georgette. Je n'ai plus ça. Je n'ai plus ça dans mon cœur. Je ne suis plus en concurrence silencieuse avec ma camarade d'école primaire. Amen. Je ne suis plus en concurrence. Elle est mariée. Moi, je ne suis pas marié. Mon mariage, c'est Christ. Amen. Pour aller au ciel avec lui pour l'éternité. Je ne suis plus en concurrence avec mes cousins, avec mes cousines. Le cousin qui a acheté la voiture là, on n'est plus en concurrence. Je ne suis plus dans le monde. Je suis chrétien, j'ai tout perdu, je suis le dernier des derniers, j'accepte le trésor éternel, j'accepte Jésus, je me répands à fond. Le mari là, ce n'est pas mon mari. Amen. Je dois restituer. J'ai écouté la parole de Dieu. La femme là que j'ai, ce n'est pas ma femme. J'étais allé la charmer avant de venir. Que Dieu nous aide. Amen. Répands-toi, vomis tout ce que tu as fait. Tu dois passer par la repentance complète. Tous les gens que tu as emboutés, les gens que tu as ensorcelés, amen, qui sont encore là, tu es là-bas, tu dis que tu as les papiers, tu dis que tu es chrétien, tu manques tout ça, tu dois restituer tout, amen. Fais ta vie propre devant le Seigneur ton Dieu. Regardez clairement où était purifié à l'intérieur, à l'extérieur, avant que Jésus ne t'accepte. Oui, assois-toi, calcule d'abord la dépense, amen. Tu as d'être chrétien. Je suis chrétien, tu as commencé à être chrétien quand? Comment tu es entré ici? Amen. Gloire à Dieu. Comment tu es entré à l'église? Tu es là-bas, tu n'es pas chrétien. Tu as été sauvé quand? Tu as reçu le Saint-Esprit quand? Tu as confessé tes péchés quand? La Bible dit qu'ils confessaient leurs péchés un par un. Oui, ils font la restitution. Tu ne dois pas mettre en oubli la purification de tes anciens péchés, les adultères que tu as fait, les avortements là que tu as fait. Tu crois que ça se passe comme ça? Non, mon frère, les enfants là t'attendent, ma soeur. Ce n'est pas facile comme ça. Tu t'es trompé. On t'a mal enseigné. Il y a une porte par laquelle on entre pour entrer au ciel. Oui, mon frère, une porte. On va te tester, on va te regarder, on va t'observer, on va t'examiner le corps, l'âme, l'esprit, la conscience. Oui, la parole. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On va t'examiner. Oui, les paroles que tu sortais, les requêtes de prière que tu donnais, ça venait du cœur qui est souillé par la convoitise, par les passions qui agitent ta chair. Oui, voilà, et comme ça tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Tu n'entreras pas au ciel. Ma soeur, mon frère, tu peux partir à l'église avec des chrétiens qui sont sanctifiés, mais toi, tu n'as jamais reçu le cœur qui est peu. Judas Iscariote marchait avec Jésus, avec les disciples, il n'était pas chrétien. Amen. Il n'avait pas accepté la vérité dans son cœur. Pour lui, les choses du monde étaient plus importantes que le ciel. Il n'avait pas la réalité de la cité céleste. Il s'était amusé avec Dieu. Il a foulé aux pieds
la grâce de Dieu. Il a foulé aux pieds la vie de Jésus, l'âme de Jésus qui t'a donné. C'est l'argent qui te contrôle. Mon frère, ma soeur, abandonne l'or de l'Égypte, jette-le. Amen. Que le Seigneur soit ton nom. Abandonne le trésor de la terre. Que Jésus-Christ soit ton trésor. C'est lui qui a le salut de ton âme. Examine-toi. Est-ce que tu es chrétien? Tu es devenu chrétien quand? Ça a commencé comment? Par quel moyen? Tu as commencé comment? Ce n'est pas te lever, tu dis tu avais prié, qu'un prophète a prophétisé sur toi, et puis tu as eu quelque chose, et soudainement tu t'allies avec un Jésus comme ça, et tu commences à croire que tu es chrétien. Le Jésus des rêves, mon frère, il faut que tu acceptes le sang de Jésus, qui est le sang de la sainteté, le sang qui ne cherche pas les choses de la terre. Amen. Complètement. Voilà où ça commence. Ils meurent tous de la même façon. La terre les tue toujours. Le monde, leur voix vient de la terre. Leur vie vient de la terre. Beaucoup de chrétiens, des milliers de personnes ont cru en Jésus. Après, ils l'ont abandonné. Amen. Complètement. Parce qu'ils voulaient gagner leur vie sur la terre. Ne compte pas sur la foule. Ne compte pas sur la multitude. Jésus répète à ses serviteurs, ne comptez pas sur la foule. Ne comptez pas sur la multitude. Je tiens le cœur d'un petit nombre de personnes seulement sur la terre. Amen. Le reste là, c'est le diable qui est dans leur cœur. Le matin, c'est l'argent. À midi, c'est l'argent. Le soir, c'est l'argent. Ils sont chrétiens seulement à l'apparence. Ils n'ont jamais confessé leur péché. Ils cassent leur péché. Ils ajoutent péché sur péché. Vous allez être surpris qu'il y a des personnes qui disaient qu'ils ont confessé leur péché. Après, quand ils ont les membres de leur famille qui tombent dans le péché, ils partent pratiquer l'avortement. Amen. Oui, clair. Il vient s'asseoir à l'église. Avec toi, il ne confesse pas son péché. Après, il dit que prier pour ma famille. Alors qu'il est le numéro 1 pour aller faire les avortements. Amen. Les avortements là, pourquoi il n'a pas accepté qu'on fasse? C'est parce qu'il prend l'argent. Quand les gens là partent là-bas dehors pour voler ou bien pour faire la prostitution, ils prennent l'argent là, tu manges. C'est le prix de leur sang que tu es en train de manger. Tu es en train de manger leur sang et puis tu es en train de les tuer. Leur âme est dans ta main. On a étudié comment la sentinelle devait être responsable des âmes sur lesquelles Dieu l'a établi. Toi, tu ne mets pas ça en pratique. Comme ton Dieu, c'est le ventre, et tu dis à la bouche que c'est Jésus qui est ton Dieu, alors que ton vrai Dieu, c'est la terre. Tu es un faux chrétien, une fausse chrétienne. Tu te trahiras toujours en présence des saints. On va savoir que tu n'as jamais été sanctifié. Ouais, tu vis pour la terre. C'est la terre qui te motive. Quand quelqu'un peut te donner les choses de la terre, ta bouche pour Jésus se ferme. Amen. Complètement. On part faire la prostitution dehors, on apporte l'argent, tu manges. Après, maintenant, tu es obligé d'aller faire l'avortement, de donner les mauvais conseils aux gens. Tous les conseils que tu as donnés aux gens pour aller avorter, mon frère, doivent être confessés à l'église devant témoins. Oui, mon frère, la sainteté redoutable que le Seigneur Jésus te demande. Tous les hommes avec qui tu as couché, toutes les femmes avec qui tu as couché avec Satan. Tu ne sais même pas que tu as couché avec lui. Tu as couché avec les serpents terribles. Les hommes que vous voyez dans le monde là, aujourd'hui, ne sont pas les vrais humains. Beaucoup sont des serpents. Beaucoup sont des satanistes. Beaucoup sont les démons qui sortent prendre le corps des hommes, coucher avec toi, on te donne l'argent. On te prend tout ce que tu avais. Après, tu restes là comme ça, tu n'es pas chrétien. Tu pars coucher avec les sorciers, avec les francs-maçons, avec les gens qui sont en moitié serpents. Ils viennent, ils mettent les choses dans ton ventre. Tu dis que tu as les enfants. Voilà, tu n'as jamais confessé ton péché. Mon frère, pasteur, le Seigneur t'appelle aujourd'hui à la confession totale de tel pasteur Sadraque. Il faut arrêter. Voilà, donc le Seigneur t'appelle aujourd'hui à la confession de tes péchés. Tous les péchés que tu as commis, tous les péchés là, mon frère, tu dois sortir, ma soeur, pour les confesser. Les hommes avec qui tu as couché, un par un. Oui, mon frère, complètement. Sinon, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas avec toi. Tu vas continuer. La Bible dit que d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. Les luttes et les querelles, vous croyez que ça vient d'où? Ça vient là de la vie qui est en toi, des démons là que tu avais contractés au moment où tu partais dans le péché, dans la convoitise, parce que
tu regardais Colette, et tu regardais les amis du monde, tu regardais les grosses choses, tu es parti là-bas, fais n'importe quoi. Oui, tu dois confesser, faire la restitution, parce que quand tu vas mourir, Jésus-Christ, les anges, tu ne vas pas le voir. Les anges vont te dire, pourquoi tu n'as pas laissé que le sang de Jésus efface le péché-ci? Hein? Pourquoi tu n'as pas laissé? Tu vas commencer à regarder les anges, tu regardes le trône, tu regardes les anges, et puis tu entends une voix qui sort du ciel. Retire-toi de moi, maudite, maudit. Je ne t'ai jamais connu, ouvrier de l'iniquité. Ton cœur était dans le monde. Tu n'as jamais voulu que je te sanctifie complètement. Tu n'as jamais calculé la dépense pour devenir un vrai enfant de Dieu. Je vais revenir dans Jacques chapitre 4. Mon frère, le Seigneur nous a parlé ça dans le message du mariage que je voulais donner aujourd'hui. On va revenir dans le livre de Jacques parce que Jésus-Christ voit les choses que moi je ne vois pas. Voilà, mon frère, ma soeur, tu es entré à l'église comment? La Bible dit ceci, car lequel, je dis dans le 14, le verset 28, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Oui, mon frère, tu veux bâtir une tour pour aller à la cité céleste au travers de l'échelle qu'on a vu hier par Jacob. Tu veux bâtir la tour là, mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit que c'est cher, ce n'est pas moins cher. La vie éternelle, le chemin qui conduit au ciel, ce n'est pas comme tu crois là. Il faut que tu renonces à toi-même, à tout ce que tu possèdes, à ton honneur, à ta fierté, à tous les péchés que tu as commis sur le lit conjugal. Tu dois confesser ça devant témoins. Oui, mon frère, tous les péchés, tous les rapports sexuels en dehors du mariage, tu dois les confesser. Je vous ai donné beaucoup de témoignages qui montrent que les pasteurs qui se sont repentis aujourd'hui, qui étaient des satanistes dans le passé, ils racontent comment, quand ils ne pouvaient pas venir dans leur maison, ils envoyaient un démon qui prenait leur forme et qui était exactement comme eux, et puis les démons là couchaient avec leurs copines. Oui, clair. Vous voyez, les démons là étaient comme eux. Donc tu rentres à la maison, j'étais avec Jean-Paul. J'étais chez Jean-Paul. Tu étais chez quel Jean-Paul? Confesse tes péchés. Amen. Tu ne connais pas les gens. Toi qui es un homme, j'ai couché avec un homme. J'étais avec ma copine Karine. Tu connais Karine? Oh, amen. Satan va la mettre dans le sommeil profond. Et puis, un démon, une sirène va venir là-bas comme Karine. Tu vas coucher avec elle et elle injecte les choses en toi. Tu ne seras jamais chrétien. Confesse tous tes péchés. C'est pour ça que beaucoup de personnes partent en enfer. Vous voyez les gens qui viennent à l'église, ils disent que je prophétise, ils rêvent, tout ça c'est les démons. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais confessé leurs péchés à l'intérieur, à l'extérieur. Ils n'ont jamais commencé avec Christ. Voilà, ils ont amassé des trucs et ils entrent avec à l'église. Ils commencent à dire que je suis prophète. Quand je rêve, ça s'accomplit toujours. Ça ne veut absolument rien dire. Tu n'as pas fait la purification de tes anciens péchés. Vous allez voir les personnes qui disent qu'elles ont les révélations dans la parole de Dieu. Et comme quand elle est comme ça, elle est grande femme de Dieu, elle est homme de Dieu, il est homme de Dieu. Après, pour un petit $5, la personne, si tu vas plus la reconnaître, c'est quel genre de chrétien? C'est quel genre de cœur? Alors que Jésus dit que si quelqu'un prend même ta tunique, ça dit que si tu as même acheté un terrain et tu as construit une maison, quelqu'un dit que donne-la moi. Jésus dit que tu lui donnes sans perdre même une seconde là-dessus et que tu l'aides même à mettre l'électricité et d'autres choses dedans. Voilà, c'est ce que Jésus lui l'enseigne. Alors que toi, tu es en train de rivaliser, monter, descendre, tu maudis les gens. Tu es quel genre de chrétien? Dans ton cœur, tu as encore la haine, mais tu parles en langue. Tu parles quelle langue? Tu n'es pas chrétien. Répands-toi. C'est maman qui te conduit. Tu discutes encore l'argent. Tu cherches seulement les endroits où on va te dire qu'on ne paye pas la dîme. On ne fait pas comme ça. C'est là où tu essaies d'entrer pour faire ta part de doctrine. Dans la parole de Dieu, on paye la dîme à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Tu donnes le premier
de temps redonné à Jésus-Christ. On paye la dîme à Jésus. Quand il s'agit de Jésus, il n'y a plus de loi. On ne réfléchit plus. Tout ton argent appartient à Jésus. Claire, tu es un vrai chrétien. On ne discute pas, on aime Jésus avec toi. Nos enfants, on les a donnés à Jésus. On lui a donné nos ministères. On lui a donné nos vies. Donc on ne parle pas, on ne discute pas les petits miettes de l'argent avec Jésus-Christ. On est vraiment chrétien. Tu ne payes pas ta dîme, tu n'iras pas au ciel. Ne suis pas les enseignements là-bas dehors. C'est le vol. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tout ça parce que le Seigneur regarde les cœurs et il voit que les gens qui s'assemblent en son nom ne sont pas en train d'aller au ciel. Beaucoup d'entre eux ne sont pas en train d'aller au ciel. Ils partent en enfer avec le nom de Jésus à la bouche. On a écouté les témoignages comme le pasteur Jonas qui témoignait comment le diable leur dit, enseignant aux chrétiens de ne pas payer la dîme, que c'est le pasteur qui veut les voler. Vous voyez, et qui reste comme ça dans le vol. Ça, c'est simplement les témoignages, mais la parole de Dieu nous dit clairement que les prémices de ton devenir, tu dois le donner au Seigneur. Tu dois donner la dîme au souverain sacrificateur qui est venu avec le sang. La dîme, c'est pas quelque chose que tu dis que j'ai lu dans la Bible. Quand Abraham a payé la dîme, il n'avait pas lu dans la Bible. Beaucoup de pasteurs qui disaient qu'il ne faut pas payer la dîme, les pasteurs là disaient que ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas fait, et ils disaient qu'Abraham n'avait pas reçu le commandement de Dieu pour payer la dîme, et ils se contredisent, parce que Abraham, qui n'a pas payé la dîme, il a payé la dîme par révélation. Amen. C'est pas révélation, ce n'est pas les choses de la terre, c'est l'esprit qui révèle, et il avait bu le sang de Jésus. À chaque fois que Melchisedec te donne son sang à boire, tout ce que tu as lui appartient. Donc quand tu payes la dîme à Jésus, tu es en train de dire que Jésus, tu es le maître de mon argent. Amen. Tu me commandes, tout mon argent est à toi, et puis tout ton argent appartient à Jésus. La dîme, c'est tout ton argent que tu possèdes. C'est la place du premier-né dans tes finances. Tu payes la dîme dans ta réputation. Je ne sais pas, le Seigneur me conduit. Tu payes la dîme dans le ministère. Tout ce que tu as, Jésus est la raison d'être. La première place, c'est d'abord Jésus. Dans l'honneur de ta vie, tu n'as aucun honneur. C'est Jésus qui a l'honneur. Donc tu ne recherches pas ton honneur, tu recherches l'honneur de Jésus. Tu ne touches pas ton argent, tu vis. L'argent là appartient à Jésus. Il est sanctifié. C'est pour faire les choses de Dieu sur la terre. Ce n'est pas pour toi, pour t'enorgueiller. Sinon, tu vas tomber dans le levain. Le chrétien paye la dîme en toutes les choses. Vous voyez, très clair. Donc, il faut aller dans la vraie parole de Dieu pour avoir le cœur pur et bien comprendre. Et de deux, les gens qui disent qu'il ne faut pas payer la dîme, ils croient que c'est les pasteurs. La Bible ne nous enseigne pas de payer la dîme au pasteur, parce que le pasteur n'est pas venu avec le sang. Tu ne vis pas par la vie du pasteur, donc tu payes la dîme à Jésus. Maintenant, tu n'as plus d'autres raisons de dire que tu vas plus payer la dîme, parce que tu as compris qu'on paye la dîme à Jésus. Je suis pasteur ici, je n'ai jamais reçu un 5 francs de dîme dans ma poche. Un 5 francs. Je vous dis que je venais parler du mariage. Aujourd'hui, le Seigneur voit les cœurs qui ne sont pas purifiés. Maman, les idoles, la rébellion de toutes sortes, l'esprit de ruse, de malice, de cupidité dans les cœurs, qui n'est pas possible. On dépense seulement l'argent pour nous. Il y a un témoignage qu'on a écouté ici. Un pasteur, Jésus l'a amené dans une église. Il dit, regarde les gens qui disaient qu'ils m'adorent. Quand le panier d'offrande vient, ils prennent les 2 francs, ils mettent dedans, ils mettent 2 francs. Mais ils ne savent pas comment les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, comment l'église va aller prêcher, faire l'évangélisation, travailler, comment les hommes de Dieu doivent se consacrer pour prêcher avec la puissance. Il ne pense qu'à lui-même. Il met 2 francs dans le panier. Voilà, là Jésus. Voilà, il met 2 francs. Maintenant, quand un faux prophète vient à l'estrade, il commence à dire, Dieu va te bénir. Ton travail là va arriver. Oui, je vais prier pour ton travail là. Ça va passer. Tu vas avoir la promotion. Tu vois la même soeur ou bien le même frère. C'est pas moi qui ai dit. On a écouté le témoignage. Là, le gars là s'appelle, je ne sais plus son nom. Voilà, c'est un Camerounais. Il dit que la même soeur qui venait seulement de dire à Jésus que je n'ai que $3 pour toi. Elle a mis. Maintenant, comme on lui a dit que le mariage là va venir. Vous voyez, elle va aller prendre $100 dans sa poche pour aller donner à un homme qui est en train de prophétiser. Jésus dit que tu vois, quand il faut me donner, elles ne sont pas là parce que ce n'est pas moi qui cherche.
Ce n'est pas moi qui cherche. Ils cherchent leur vie. Maintenant, quand on parle de leur vie, vous voyez comment ils donnent l'argent. Il va acheter la bénédiction. Il va acheter ma vie que je donne gratuitement aux gens. Là, voilà, les serviteurs et les servantes du diable dans ma maison. Ils combattent la parole. Ils ne comprennent que la parole qui va les faire être contents dans la chair. Donc, la dîme se donne à Jésus. C'est à Jésus que tu refuses de lui donner la première place dans ton argent. Tu as compris. Va dire au pasteur qui prêche l'erreur qu'aujourd'hui tu as appris, je n'ai pas le temps, c'est pas ça que Jésus nous a envoyé, en disant que ce n'est pas l'enseignement que j'étais en train de vouloir montrer. La dîme se paye à Jésus. Maintenant qu'il encore, c'est Jésus qui est venu avec le sang. Quand il est venu chez Abraham, Abraham lui a donné la dîme parce qu'il avait communié avec le sang des crèches par révélation. Quand il est venu par Aaron, les enfants d'Israël donnaient la dîme à Aaron parce que c'est Aaron qui faisait les fonctions du souverain sacrificateur avant que Jésus ne vienne. Donc il avait le ministère du sang par lequel nous sommes. Nos péchés sont effacés, donc payez la dîme à Aaron, le premier-né, la prache du premier-né. Jésus est venu, la Bible nous le dit dans le livre d'Hébreux qu'il est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc on paye la dîme à Jésus, c'est pas révélation. Il n'y a pas de parole contre l'amour pour Jésus. Donc donne tout à Jésus, tout ce que tu possèdes, voilà à Jésus, et puis tu vas voir le cœur plus calcule la dépense. Oui, mon frère, oui, ma soeur, assieds-toi d'abord. Tu es devenu chrétien quand ce n'est plus toi qui choisis le mariage. Même dans le mariage, tu payes la dîme à Jésus. La dîme du choix du mari que vous allez parler aujourd'hui. J'allais parler du mariage aujourd'hui. Hein, dans le livre de Genèse, là où je devais partir à attaquer vraiment les racines du mariage. Mais la dîme même du choix du mari ou du choix de la femme, tu la payes à Christ. On paye la dîme en toutes choses. Parce qu'on veut, avec la vie de Jésus, payer la dîme, c'est dire que Jésus a la première place dans ma vie en toutes choses. La dîme, c'est l'obéissance à Dieu. Jésus a payé la dîme de notre vie au Père. Par sa mort à la croix pour que nous maintenant on entre dans les prémices de la vie de Dieu. Il a payé la dîme, mon frère, ma soeur. Tu dois tout donner à Jésus-Christ. Tu payes l'offrande à Jésus parce que Jésus a été l'offrande parfaite. Tu dois reconnaître toute ta vie. Tu dois donner à Jésus, sinon tu n'auras pas la sagesse du cœur et après tu vas remarquer que tu as été rejeté. Donc quand on enseigne ici, on regarde dans toute la ligne de la parole de Dieu et on prend une décision de nous tenir dans la voie qui va te conduire au ciel. De plus, on a écouté les témoignages des personnes qui sont en enfer parce qu'ils n'ont pas payé leur dîme à Jésus. Tu vas laisser les témoignages là, tu vas aller écouter les frères ou les sœurs qui ne connaissent rien dans la parole de Dieu, qui sont motivés par un esprit de haine peut-être contre d'autres personnes parce qu'ils ont la doctrine et ils s'enrichissent les pasteurs là-bas et tu ne veux pas écouter la parole qui va te donner la vie éternelle. Alors si l'éternité est autant importante pour toi, pourquoi courir le risque de ne pas donner les prémices de ta vie à Christ? Je reviens dans Jacques chapitre 4, je vous dis aujourd'hui aussi loin de ce que je voulais dire. Dans Jacques chapitre 4, la Bible dit, vous convoitez. Alors tu convoites, tu vas toujours convoiter jusqu'à ta mort. Oui, mon frère, parce que tu n'es pas sauvé de tes péchés. Le sang là, les démons là, travaillent en toi. Tu ne prends pas le temps pour être calme. Un vrai chrétien est calme. Il n'a pas de passion qui l'achète. Il n'est pas dans les colères, les rivalités, tout ce qu'il a. J'ai vu des personnes très pauvres qui étaient très riches. Amen. Les personnes qui ont beaucoup donné à Jésus, c'était toujours les pauvres. Vous ne vous demandez pas pourquoi. Quand Jésus arrive au temple, il y a une pauvre femme qui vient mettre un petit dernier dans le panier. Jésus dit que la femme s'y a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Gloire à Dieu. Et d'autres vont venir avec les trucs de vanité, de convoitise, d'orgueil, d'arrogance et les miettes. Ils ont les choses bonnes et mettent d'abord ça pour eux-mêmes. Amen. Les belles maisons, les grosses voitures, les gros habits et tout. Après, on vient donner à Jésus un petit truc. Ne donnez pas ça à Jésus. Il n'a pas. Vous voyez, Jésus ne t'a pas compté digne pour prendre ton offrande et ta dîme. Amen. T'as rejeté. Avec ça, tu es en train de partir, tu es dans la rébellion. Et en plus, ce ne sont pas les païens qui payent la dîme. Dans notre église ici, là, l'église de Jésus ici, là, il y a beaucoup de sœurs qui ont quitté l'église parce qu'elles ont payé la dîme. On n'a pas pris. Amen. On n'a pas pris la dîme là parce que leur vie n'était pas
elles donnaient des grosses dîmes. On n'a pas pris, on a dit non, tu n'es pas dans la foi, tu n'es pas sanctifié. C'est ceux qui boivent le sang de Jésus qui donnent la dîme. Jésus n'est pas un mendiant. Amen. C'est l'adoration. Il n'a pas besoin de ton argent. Personne. Je vous ai dit que moi ici, pasteur en temps plein, je n'ai jamais touché 5 francs. C'est la dîme. L'église est là, ils entendent. Personne, 5 francs. Donc qu'est-ce que quelqu'un va te donner les raisons qu'on ne paye pas la dîme parce que les pasteurs ils te trompent, qu'ils partent dans la révélation de la parole de Dieu. Amen. Il va voir qu'il n'y a pas de loi qui t'interdise d'adorer Jésus. Amen. Il n'y en a pas. Très clair. Adonai, je suis la première place. Donc ici à l'église, c'est les sanctifiés qui payent la dîme. Si tu payes ta dîme dans le péché, tu es en train de te maudire. Amen. Tu payes ça au diable. Jésus ne va pas recevoir de tes mains. Tu dois avoir le cœur pur, l'âme pure, l'esprit pur, calme, tranquille. Et comme je dis, je le dis au nom de Jésus, ne paye jamais ta dîme ici si tu n'as pas le cœur pur. C'est la malédiction que tu veux t'attirer. Amen. Avec le cœur pur, lavé, transparent, comme si tu adorais l'Éternel, ton Dieu. Amen. Merci Seigneur. Le cœur pur, l'âme tranquille. Les vrais chrétiens, ils ont l'âme qui est calme, c'est vrai. Tu vois aujourd'hui les tensions dans ton cœur, les inquiétudes parce que Jésus t'a rejeté. Amen. Tu as la vie de maman, tu as le sang de maman en toi, tu n'as pas fait la confession de tes péchés, tu es toujours avec l'esprit. Quand tu écoutes la parole comme ça, les démons vont venir côté. Les démons vont venir côté la Bible. Payer la dîme, payer. Ça, c'est les démons. Amen. Ça, Jésus. Tu as déjà payé ta vie à Jésus. Toute ta vie est perdue pour Christ. Tu es entré dans une autre vie. Donc, tout ce que la vie la possède, c'est à Jésus. Nous, les chrétiens, ne possédons rien. C'est Jésus qui nous possède entièrement. Donc, je m'en vais dans Jacques 4, le verset 2. Vous convoitez. Vous voyez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Voilà. Toute personne qui envie n'est pas chrétien. Amen. J'envie, tu n'es pas chrétien. Arrête-toi. Demande à Jésus, donne-moi le cœur nouveau que tu as promis. Mon cœur est... Je suis même un sorcier à l'église. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Cherche la sanctification. Va écouter les messages dans le jeûne, dans la prière. Tu dis, tu t'arrêtes. Tu dis que c'est terminé. Aujourd'hui, pour moi, vous voyez, le message, c'est parti du témoignage d'un frère hier, qui ou bien à la traversée, qui a dit que quelque chose qui m'a marqué dans le cœur. Et vous voyez, et quand j'étais en train de répéter ce qu'il a dit, le Saint-Esprit m'a du coup conduit de parler d'une autre chose. Vous voyez, le frère, là, je reprends, a dit que, voilà, il faut que tu t'arrêtes, que tu acceptes que tout est fini pour toi, que tu as perdu tout et que c'est à ce moment que Jésus commence avec toi. Donc, calcule la dépense. Tu vois, voilà ce qu'il a dit. J'ai médité ça, j'ai partagé ça avec une autre sœur ce matin. Et puis encore maintenant, au moment où je voulais donner la requête de prière, le Seigneur a encore accentué. C'est par là qu'on est passé dans le message. Est-ce que tu as calculé la dépense? Amen. Pour t'arranger avec Dieu. Vous voyez, je disais qu'on va prier. On n'a même pas prié parce que Dieu veut toucher les cœurs. Si tu meurs aujourd'hui, l'église va venir. Ouais, la sœur telle, ouais, le frère tel, le pasteur est calme. Moi, je ne sais pas où tu es parti. Amen. Frère, je ne connais pas où tu es parti. Je ne connais pas la vie que tu menais. J'ai vu beaucoup de sœurs en Christ mourir. J'ai entendu les morts terribles. Une sœur meurt comme ça. Vous êtes en train de dire, ouais, Seigneur, qu'est-ce qui arrive à la sœur? C'est peut-être qu'elle allait au ciel. Ouais, Seigneur, pendant que vous avez encore un petit espoir à la maison du deuil, c'est là où vous allez voir quelqu'un qui garde la voiture. On dit c'est qui? On dit c'est son copain. Amen. C'est son copain. Voilà. Vous êtes un chrétien, vous dites qu'elle est partie au ciel. On dit c'est son copain, c'est lui qui paye son loyer. Vous dites, ouais, Seigneur Jésus. Ouais, tu te lèves seulement, tu pars. Tu vas faire comment? Tu n'es pas chrétien. J'ai assisté dans les deuils, j'ai entendu, dans des gens qui se levaient le matin pour étudier, ils n'étudient pas pour entrer en Christ. Ils sont seulement là pour faire la vantardise dehors. Vous voyez, on dit que la sœur est morte. Tu dis, ouais, c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que tu appelles quelqu'un, tu dis que non, voilà son ami, non? Quand son ami arrive, son ami dit quoi? Ouais, tu lui demandes à son ami, qu'est-ce qui s'est passé? Son ami qui est mondain, qui n'est pas sauvé. Il faut bien comprendre. Les sœurs, elles sont nombreuses comme ça à l'église. Voilà. Quand on lui demande que qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, son ami dit, ouais, n'est-ce pas, hier on était au bar, elle m'a acheté à boire, on buvait la bière. Tu vois, elle est chrétienne. Elle vient de mourir. Toi, le pasteur, comment tu te sens? Comment tu te sens? Une sœur en Christ qui venait à l'église. Tout le temps, elle est là.
Après, tu pars, on dit qu'elle est morte. Le rendez-vous final, terrible, est arrivé. Toi, le pasteur, tu as un peu d'espoir que peut-être on te dit non, elle est au bas, elle est en train de boire. Et puis, c'est quand on est rentré, c'est qu'elle est rentrée à la maison, elle a commencé à dire qu'elle a mal au ventre. Tu vois, elle est au bas, en train de boire. Tu vois? Et tu es là, tu ne t'es pas repenti. Tous les jours, on ajoute les révélations sur révélations. Tu n'as jamais fait là-dessus. Combien d'entre nous sont dans les tontines, les tontines? Tu es là-bas avec les mondaines. Tu parles à cause de l'argent. À cause de l'argent. À cause le diable, l'argent, le mammon, la vie du sang. Je vous ai expliqué que l'argent, c'est la vie du sang, de l'homme du péché, qui donne les plaisirs et les désirs à la chair. L'homme qui n'est pas sauvé a beaucoup de désirs dans sa chair. Et comme il a trop de désirs, il lui faut l'argent pour satisfaire ses désirs. Et les désirs là sont donnés par les démons. Donc l'argent, c'est la satisfaction de tes désirs. Autrement dit, l'argent, c'est ta vie sur la terre. Tu vois? C'est pour ça que Jésus dit que vous ne pouvez pas servir maman et Dieu. Et à cause des désirs là, tu es prêt à tout faire. Voilà ce que Jacques est en train de dire. Tu vois, à cause de l'argent, tu vas pécher, mentir, te quereller, compromettre, faire tout. Après tu meurs, on dit que tu es parti au ciel, tu n'es jamais allé au ciel. Que personne ne te trompe. Tu n'avais pas le cœur peu. Tu n'avais pas l'âme peu. Tu es mort envieux dans le monde, dans la cupidité. La Bible dit, on va bientôt prier, Jacques 4, verset 2, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Les cœurs qui ont les querelles, les luttes, jamais la paix. Hein? Quand un enfant de Dieu est né de nouveau, il a la paix. Le premier signe que le Seigneur te donne, c'est l'amour dans ton cœur, la paix. Amen. Tranquille. Dans ton cœur, tu es calme. Que tu aies à manger, que tu n'aies pas, que tu aies la voiture, que tu n'aies pas de voiture, et rien ne compte. Tu as trouvé un trésor de grand prix. Amen. Tu as trouvé l'amour de ta vie. Tu as reposé. Tu n'es pas en train de dire qu'il me faut le mariage, il me faut être. Non, non, non. Ça veut dire que Jésus n'est pas la place. Jésus est tout pour toi. Amen. Tu as trouvé ta raison de vivre. Amen. Gloire à Dieu. L'amour pour Jésus, la passion. Tu ne comprends bien la parole. Tu n'as plus besoin qu'on te dise il faut donner ou il ne faut pas donner à Jésus. Ça, ce n'est pas. Tu as déjà tout donné ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Et puis maintenant, tu es un vrai chrétien. Voilà la sainteté que Dieu demande. Voilà les adorateurs qu'il cherche. Voilà la connaissance qu'il faut d'abord chercher. La seule connaissance qui va t'amener au ciel, c'est la connaissance de la nature de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La connaissance de l'amour pour Jésus. Est-ce que tu connais et aimer Jésus? Amen. Gloire à Dieu. Voilà la connaissance. Ce n'est pas les versets bibliques, les raisonnements. C'est aimer ton prochain comme tu aimes toi-même. Si on donne l'argent pour que les gens partent prêcher l'évangile de Christ et que les âmes soient sauvées, pourquoi viens-tu encore poser les points d'interrogation sur la dîme? Amen. Qui doit revenir pour l'œuvre de Dieu. Si l'argent là c'est pour aider les veuves qui sont à l'église, les frères qui sont à l'église, les sœurs qui sont à l'église qui ont des problèmes, pourquoi encore venir poser le point d'interrogation? Si on donne à Jésus, comme Judas Iscariote s'est opposé à ce qu'on donne les choses à Jésus, quand on a répandu le parfum sur les pieds de Jésus, dit qu'on pouvait vendre ça. Il n'a pas de considération pour Jésus. Amen. Vous voyez, quand c'est à Jésus, tu restes tranquille. Tu dis au pasteur là, mon frère, ferme ta bouche. Hein, avec toutes tes révélations, il n'y a aucune révélation plus grande que aimer Jésus. Amen. Donc, si les gens aiment Jésus, va avec ton raisonnement d'un autre côté. Nous, on ne prend pas ça. Tu ne peux pas m'interdire de donner ma vie à Jésus. Si j'ai donné ma vie, tout ce que ma vie a, c'est à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il n'y a pas de loi contre ça. Apprenons à interpréter la parole de Dieu par la vie de la parole et non par les lettres. Amen. La vie de la parole, l'amour de la parole. C'est comme ça qu'on interprète la parole de Dieu. Si je te blâme parce que je veux que tu ailles au ciel et que tu ne partes pas en enfer, tu ne peux plus venir me dire que la Bible dit qu'il faut redresser avec douceur. Amen. C'est différent. Parce que Jésus blâmait. Vous voyez, Jésus châtiait. Vous voyez, donc, ici, mon frère, qu'est-ce qui est le motif, le mobile, amen, de ta vie? Tu fais les choses pourquoi? Voilà, l'apôtre Jacques leur dit que vous priez même, hein, et vous ne pas répondez parce que vous êtes adultères. Vous voyez, la Bible dit que vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand il dit vous ne demandez pas, on a déjà étudié, hein, ce n'est pas les prières qu'on fait. Non, non, non. Il dit que vous ne demandez pas parce que la prière que vous donnez à Dieu
n'est pas sanctifié. Amen. Ça ne vient pas d'un cœur peu. Donc, il ne comprend pas. Quand Jésus dit que je cherche au pouvoir, s'il y a quelqu'un qui intercède, mais je ne vois personne, ce n'est pas qu'il n'y a pas les gens qui prient sur la terre. Il y a beaucoup de prières, mais qui viennent du diable et qui partent sur le diable. Et le diable sait comment répondre à ces prières pour te mentir que c'est Dieu qui te répondait. C'est quand tu meurs que tu comprends la parole de Dieu qui dit dans Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, la parole là le dit clairement, je vais bientôt arrêter, le verset 22 à 23, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Tu vois, tu prophétisais, mais tu n'étais jamais enfant de Dieu, c'était Satan qui te conduisait. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Tu avais chassé les démons, mais tu avais toujours le mauvais cœur. Amen. Et puis n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui, tu avais prié, les gens sont guéris, tu as prié les aveugles, leurs yeux se sont ouverts, mais tu n'as pas prié pour avoir le plus grand miracle que le diable ne peut pas faire, c'est la sainteté de ton cœur. Amen. La sainteté là, tu ne pouvais pas avoir ça. La Bible dit au verset 23, alors je le dirai ouvertement. Il parle aux chrétiens, il faut bien comprendre. Beaucoup de chrétiens sont dans la catégorie ici. J'ai entendu le pasteur d'une église que j'aime beaucoup, un pasteur que j'aime beaucoup, à qui le Seigneur a donné les clés de l'évangile dans notre génération aussi. Et il disait que lui, je vais vous dire ce qu'il a dit, c'était très fort. Il dit qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un qui obéit comme Jésus. Amen. Jamais. 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 Il dit que, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Il dit que parmi les chrétiens qu'il a rencontrés, il n'a vu personne qui avait vraiment le cœur que Jésus demandait complètement. Il dit que, alors je vous le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Il parle à qui? Il parle aux chrétiens. Oui, il parle aux chrétiens. Il dit que je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas assez de temps de prier. Quand j'étais tourmenté par les démons et qui m'ont dit que j'étais les démons, mon frère, je ne pouvais pas m'imaginer que Jésus pouvait me laisser aller après les démons et qui me torturent. Jamais! Jamais! Mon frère, beaucoup d'entre nous seront dans cette situation à leur mort. Quand tu vas mourir, tu seras surpris de remarquer que Jésus t'avait laissé partir complètement. Tous les rêves que tu avais, ça venait du diable. Oui, je vous ai dit que j'ai entendu les démons me dire que va prier. J'ai entendu les démons me dire que ne manque pas, ne vole pas. Oui, mon frère, ils connaissent le péché. Le péché, ce n'est pas ne manque pas, ne vole pas. Ce n'est pas ça. Ça ne va rien te faire. Quand il est déjà en toi et que tu vis pour toi-même, c'est déjà un péché. Le diable sait que Jésus a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et à tout ce qu'il possède. Il connaît. Donc, tant que tu n'as pas renoncé à toi-même et à tout ce que tu possèdes, tu es toujours dans la loi du péché, du moi, tu n'iras nulle part. Je vous ai dit que j'ai entendu les démons me dire ouvertement que va prier. Pas prier là ne partait nulle part. Amen. Pas nulle part. Vous voyez, il te dit ne ment pas, ne vole pas, ça ne pas nulle part. La Bible dit ceci, là on va prier. Il dit alors je leur dirai aux vêtements, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc c'est très clair, ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Voilà, je lis Jacques 4, verset 3, on va prier. Il dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Il parle aux chrétiens, il ne parle pas aux païens. Mon frère, ma soeur, ici c'est les chrétiens. Depuis qu'on prêche là, c'est les chrétiens, ce n'est pas les païens. Vous voyez, Jésus parle de l'église. Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde, vous voyez, le monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. On va prier, on va prier, on va prier, on va prier. Le Seigneur a arrêté le message aujourd'hui pour toi, ma soeur, mon frère, pour t'aider, pour que tu te répandes complètement. Oui, il voit ta femme, celui qui est mort hier était vivant aujourd'hui. Celui qui est mort hier, celui qui est mort aujourd'hui était vivant hier. Celui qui va mourir demain est vivant aujourd'hui. Mon frère, tu ne
connais pas ton heure, tu ne connais pas ton jour. C'est le temps de mettre ta vie en ordre avec Dieu. Ne rapporte plus que je vais me repentir demain, je vais confesser mes péchés demain ne t'appartient pas. Commence par là, Dieu, on meurt une fois, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est l'heure de prière. Voilà la trompette de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Bientôt, Jésus va te juger. Bientôt, tu vas apparaître au jugement de Dieu. Est-ce que tu as payé la dîme de ta vie à Jésus? Est-ce que tu as fait la restitution? Mon frère, ma soeur, recherchez la paix et la sanctification avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne, c'est la prière. Sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie de cette génération perverse. Quitte les tontines, quitte les assemblées, les montées, les réunions des femmes de ton pays, les réunions des hommes de ton pays. Quitte les chrétiens. C'est pas toi, Babylone. Entre dans la vie chrétienne. Reste, ton temps est compté. Oui, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Mon frère, la mort du monde. Ma soeur, tu aimes trop le monde. Répands-toi pour chercher Jésus. Répands-toi, tu aimes trop le monde. Les femmes aiment trop le monde. Trop le monde. Trop le monde. Répandez-vous. Le diable vous déteste. Donnez vos cœurs. Ayez dans vos cœurs la simplicité. Oui, c'est un message que le Seigneur t'adresse. Fouette le monde. Tu adores le monde. Beaucoup. Jésus ne peut pas t'utiliser. Ton cœur est enchaîné dans la bête du monde. Viens confesser tes péchés. Viens te repentir. Les portes sont encore ouvertes. La grâce t'appelle encore. Tu peux faire marche arrière. Tu peux crier à Jésus. Il va te répondre. Ton Seigneur t'attend avec beaucoup d'amour et la vérité pour sainteté. Accepte la croix. Calcule la dépense. Dis-toi que Jésus va payer. Alléluia. Ta dépense vient avec la vraie foi. Il va t'accueillir. Il va te sanctifier. Il va te purifier. Il va enlever ton mauvais cœur de pierre. Il va te donner le cœur de chair. Il va enlever l'esprit de rébellion. Il va te donner l'esprit saint. Il va te laver avec l'eau pure de la parole, avec le sang pur de la parole, avec l'esprit pur de la parole. Les trois sont d'accord pour te sanctifier. Jésus est tout puissant. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de demander la vie de sainteté, de soupirer. Cherchez le royaume des cieux, cherche le jeune, prie, sois dans l'enlèvement pour que l'orgueil de ton cœur parte. Si l'enlèvement vient aujourd'hui, tu ne vas pas être enlevé. C'est là du prière. À toi la gloire, à toi l'adoration, à toi la victoire. Comme il est bien, comme il en est, et comme il en sera, maintenant, et pour des siècles, ma soeur, et des siècles. Oh, alléluia. Prie, aie pitié de toi-même. Aie pitié de toi-même. Aie pitié. À toi la gloire. Au nom trop puissant. Au nom trop puissant de Jésus-Christ vainqueur. Amen. Amen. On a écouté la parole de Dieu. Aujourd'hui, on devait aller étudier le mariage. Voilà le rôle des parents. Voilà, dans le mariage. Voilà, on devait entrer en profondeur aujourd'hui. Mais le Seigneur a eu un autre plan pour nous. Il veut purifier les cœurs. Ça compte pour lui plus que la connaissance. Amen. La connaissance ne donne pas. Le cœur peut. Il faut arranger ta vie parce que ça peut être la dernière journée de ta vie sur la terre pour l'éternité. Amen. Et tu ne fais que rapporter demain. Fais la paix avec Dieu. La Bible dit que si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen.